aujourd'hui j'avais parlé de deux choses qui donnent beaucoup d'espoir pour beaucoup de gens. Créées par la technologie et aussi beaucoup par les neurosciences, elles peuvent faire des miracles. La première s'appelle la stéréotaxie. Rien à voir avec la taxidermie, on ne momifie pas les gens, on les aide justement à rester en vie dans la réalité. La stéréotaxie est une technique invasive, très précise et délicate de neurochirurgie pour pénétrer dans le cerveau. Par exemple, on trouve un point précis du cerveau et y met une électrode qui remplacera ou aidera la partie du cerveau en difficulté. Stéréotaxie est un terme large, c'est aussi par exemple le mot utilisé pour parler de biopsie dans le cerveau. Une biopsie, c'est le fait de retirer un morceau d'organe, surtout les cancers. Ce procédé est encore jeune mais permet déjà d'aider des personnes épileptiques atteintes de la maladie de Parkinson ou soigner des cancers. La stéréotaxie est surtout possible grâce à l'évolution de l'imagerie cérébrale qui permet des analyses très précises du cerveau. Il existe en effet d'autres façons d'étudier le cerveau que le simple scanner. L'une d'elles me plaît beaucoup, ou plutôt me fascine même si elle peut faire peur, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. C'est la stimulation magnétique transcrânienne. Je te rassure tout de suite, c'est certifié indolore. C'est utilisé pour l'étude du cerveau mais aussi pour le diagnostic et le traitement de pathologies. Si tu as 10 ans, une pathologie c'est le mot scientifique pour dire maladie. Il est donc beaucoup utilisé par les neurosciences et fait appel à des principes d'électrophysiologie. L'électrophysiologie, c'est simplement la science qui étudie comment les cellules de notre corps utilisent l'électricité. Pour revenir à la stimulation magnétique transcrânienne, parce qu'il faut bien que j'explique ce que c'est une technique qui permet d'envoyer un signal électrique dans une partie précise du cortex à travers le crâne. La machine induit par magnétisme un champ électrique qui vient perturber les neurones ciblés. Vous pouvez comprendre qu'en stimulant ou désactivant une partie précise du cerveau, on obtient des réactions très particulières. Et c'est donc super pour dresser des cartes du cerveau, ou cartographie cérébrale. Mais c'est aussi intéressant pour la maladie d'Alzheimer ou la schizophrénie par exemple. Cette technique étant nouvelle, elle n'est pas encore totalement apprivoisée. Personnellement, je pense qu'on peut faire bien plus de choses avec. D'ailleurs, seul peu de pathologies psychiatriques et neurologiques sont déjà traitables avec. Pour être plus complet, la stimulation magnétique transcrânienne est la petite sœur de la stimulation transcrânienne électrique ou stimulation transcrânienne à courant direct. Là, le principe est le même, on stimule électriquement le cerveau. C'est ce qu'on appelle de l'électrostimulation. En gros, on est des barbares, on fout des électrodes sur le crâne du patient et on envoie le courant. Cette méthode pose évidemment plus de problèmes, à commencer par le manque de précision et de sécurité, l'un étant très fort lié à l'autre. Ces méthodes de stimulation transcrânienne m'intéressent beaucoup car elles peuvent soigner des pathologies liées au langage comme les aphasies. On en parlera de cette maladie, je vous le promets. Il paraît que ça peut aussi aider les autistes même si j'ai du mal à y croire. Je vous expliquerai sûrement pourquoi un jour. Bref, ce que je veux vous montrer avec cette vidéo, c'est que les miracles existent aujourd'hui grâce à la technologie. La science-fiction, c'est maintenant. Ça ne fait que commencer, mais c'est déjà entamé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pouce vers le haut, commente et partage.